Shalom Aleichem, on est dans Daf Nun Tet de Zvachim et on reprend aux deux dernières lignes de la page précédente. La Gemara veut prouver que Kaviyachol, c'est Rabbi Yossi qui pense que le Misbéach, il était entièrement au nord. Que veut dire quoi entièrement au nord? Alors, si on regarde ici le dessin que nous avons ici, c'est pas un dessin qui représente d'après Rabbi Yossi, mais quand même un dessin qui veut dire que ça c'est le Echal, ça c'est le Oulam, ça c'est le Echal, d'accord? Le Misbéach ici, il est ou au sud, ou au nord, ou Kaviyachol entre les deux. Comment on décide qu'est-ce que c'est le nord, qu'est-ce que c'est le sud? C'est à l'entrée du Echal ici, la moitié de l'entrée du Echal fait la différence entre le nord et le sud. En l'occurrence, dans ce dessin-là qu'on peut voir ici, le Misbéach il est plutôt au sud. Si je prends la moitié du Echal, on voit que le Misbéach s'arrête là. Donc ça va plus d'après la DA qui dit que le Misbéach il est au sud. Mais nous, Rabbi Yossi, veut dire que tout le Misbéach il est au nord. Donc tout ça, on va le déplacer légèrement ici pour que la fin du Misbéach arrive à la moitié de l'ouverture du Echal. Ok? Ça c'est la svara de Rabbi Yossi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici Rabbi Yossi? Rav Shravia Hamane, qui est l'auteur qui pense que le Misbéach est entièrement au nord? Rabbi Yossi à Galilée. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Yossi à Galilée Omer, Mitor Shenemar, parce que comme c'est marqué dans le Passouk, c'est une autre Mishnah, il est marqué dans le Passouk, Benatata et Kior, Ben Ohel Moed. Tu devras mettre le Kior, Ben Ohel Moed, la suite du Passouk, ou Ben Misbéach. Donc ça veut dire que le Kior, que vous pouvez le voir ici, d'accord? Ça c'est le Kior, Kaviyachol, où on se lave les mains. Il doit se situer entre le Ohel Moed, on va considérer, ça c'est Beth Amikdash, mais même surtout le Moed, et le Misbéach. Il doit se trouver ici entre les deux. La question c'est à quel niveau on va devoir le mettre. C'est ça le problème que nous avons ici. Et donc, dans le verset qui a marqué que le Kior, Misbéach à Kior, il doit se trouver à Ohel Moed, entre le Misbéach et le Misbéach à Ola. Et Misbéach, il doit se trouver Petach Ohel Moed. Et le Misbéach, lui, doit être Petach Ohel Moed, ça veut dire à l'entrée du Ohel Moed. Ça, c'est le Misbéach, c'est Beth Amikdash, je répète. Mais imaginons que c'est l'Ohel Moed, il doit être à l'entrée du Ohel Moed. Donc le Misbéach, il doit être à l'entrée. Et le Kior, il doit être entre les deux. Ça veut dire qu'entre le Misbéach et le Ohel Moed, et l'entrée du Ohel Moed, il ne faut pas qu'il y ait de Khatitsa. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre les deux. Ce qui veut dire que le Kior, je ne peux pas le mettre ici. Là, je dois le mettre ici quelque part. Alors, comment, où on le met, d'après ce pshat-là? Donc, Misbéach haola bepetach Ohel Moed, velo Kior bepetach Ohel Moed. C'est echad notno. Donc, où je vais le mettre? Ben haoulam la Misbéach. Entre le oulam et le Misbéach. C'est quoi entre le oulam et le Misbéach? Pour ça, il faut revoir un plan plus précis de Kaviyachol du Beth Amikdash. Si je prends maintenant ce petit dessin-là, on voit ici un oulam et le Echal ici, d'accord? Et donc, il y a une différence entre l'entrée du Echal et l'entrée du oulam. L'entrée du Echal, elle est de 10 amot, alors que l'entrée du Echal, elle est de 20 amot. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais le mettre, le Kior, je vais le mettre entre le oulam et le Echal, de telle sorte que la porte du Echal pourra donner directement sur le Misbéach et que le Kior ne soit pas entre les deux. Pour Rabbi Yossi, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on va devoir déplacer légèrement on va devoir déplacer, si on peut voir ici, légèrement le Misbéach vers le nord, de telle sorte que, on voit ici, le vrai dessin, la conclusion qu'on va faire, alors ça c'est différentes éventualités, la conclusion qu'on va faire, c'est de mettre le Kior, voilà, c'est ici, la conclusion, c'est de mettre le Misbéach, si je le mets au nord, ça c'est la moitié de l'entrée du Echal, la moitié par rapport au Echal, donc je le mets au nord de telle sorte que le Kior il va se trouver au niveau du Keves, il va se trouver ici, pour qu'il n'empêche pas que toute cette partie-là soit en face du Echal. C'est à ça qu'on veut essayer d'arriver, c'est à ça qu'on veut essayer de prouver, et la Gemara va essayer de voir comment elle peut prouver ça. Et donc la Gemara dit comme ça. Ayanoten ben haoulam la Misbéach, mashur kim'a klapé darom, un peu plus vers le sud. Maintenant la Gemara demande, Maïka Savar, qu'est-ce que cet auteur, cette braïta-là, elle pense? Parce qu'on veut démontrer ici que c'est Rabbi Yossi. Maïka Savar, Ika Savar koule Misbéach badarom,
Si cette braïta, elle pense que tout le misbéach se trouve au sud, si tout le misbéach se trouve au sud, ça voudrait dire en d'autres termes que si je prends la moitié du Echal, la moitié qui est là du Echal, la moitié se termine là, tout le misbéach est au sud. D'accord? Et si tout le misbéach est au sud, il faut que toute cette entrée-là, elle soit libre en face du misbéach. Ça veut dire que le kior, je vais devoir le mettre un peu plus au sud, de cette manière-là, de telle sorte qu'il ne se trouve pas en face du Echal. Parce que j'ai mis tout le misbéach au sud. Quand je prends la moitié de l'entrée du Echal, il faut que la fin du misbéach arrive à la moitié de l'entrée du Echal. Donc, Ika sabar kula misbéach badarom, nami, nukme, kote la Echal. On peut le mettre par rapport au côté la Echal, vela darom, ben aoulam la misbéach. Et au sud, entre le oulam et le misbéach, ça voudrait dire que, ici, là, entre le oulam et le misbéach, je vais pouvoir le mettre, ça c'est la fin de l'entrée du Echal, ça c'est l'entrée du oulam, d'accord? Donc je vais pouvoir mettre le kior ici, qui est à l'entrée du oulam. Parce que là, on va d'après le mandama, que c'est le quoi l'ifne au el moed, l'ifne au moed, c'est l'ifne le Echal et pas le oulam. Ça là? C'est comme ça que première explication possible. Ben Aoulam inami kasava, ou sinon je peux dire que Kdushat Aoulam, Kdushat Echal ve Oulam Echada, ou que je peux dire que la Kdusha du Oulam et la Kdusha du Echal font un. Et s'ils font un, donc je peux pas mettre le kior ici, parce que même l'entrée du Oulam il est kadosh, donc même l'entrée du Oulam il doit pouvoir voir le misbéach. Donc comment je vais le mettre? Je vais le mettre après l'entrée du misbéach, du oulam. Donc un peu plus de ce côté-là, de telle sorte que la fin du mur du oulam, ça sera l'endroit où je vais pouvoir mettre le kior. Comme ça, tout cet endroit-là puisse être en contact et avec le oulam et avec le echal. Si je considère que la kdusha du echal et la kdusha du oulam fait un. Donc quand on dit l'ifnei el moed, ça inclut aussi le oulam en question. Ok, maintenant, et s'il pense, si maintenant l'auteur de cette braïta pense que le misbéach il est au milieu, ça veut dire que je prends l'entrée du Echal et le misbéach se trouve en marche au milieu de l'entrée du Echal. Si je prends ce dessin-là, d'accord, tu vois ici par exemple, le misbéach se trouve au milieu. Une partie se trouve dans le nord, une partie se trouve dans le sud, puisque le milieu coupe l'entrée du Echal. Donc le kior, lui, va être aussi, de nouveau, après la fin du Echal. Ça va? Ou si on dit que le Oulam et le Echal c'est la même chose, le Kior je vais le mettre ici. Ce que l'Agma va vouloir proposer. Donc, V'inami kasava. V'inami kasava. Chetzo batzafon v'chetzo badarom. Nukme mikotel ha'Echal. On va le mettre, donc la fin du Echal, on va mettre le Kior. Vela darom vers le sud. Ben Oulam la misber, entre le Oulam et le misber, parce que là pour l'instant on dit que la Kdusha est du Echal et pas du Oulam. V'inami kasava. Kdushat ha'Oulam ve'Echal chadai. Et si on pense que Kdushat ha'Olam et le Echal c'est un seul, Chadaï, Nukme, on le mettra Mikotel Oulam Vela Darom. Ça veut dire qu'après la fin du Oulam, de l'ouverture du Oulam, je mettrai le Kior sur le côté de Ben Darom la Misbeach. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait qu'il y a marqué dans la Mishnah que Kaviyachol, je dois le mettre au sud du Misbeach? Ça veut dire que Oel Moed, je reprends la Braïta, l'eau qui vient de Petach Oel Moed, ben aoulam la misbeach mashur kima klape darom, entre l'oulam et le misbeach vers le sud. Ça veut dire que ça dépend de l'explication qu'on va donner. Si on donne l'explication que la kdusha du echal elle n'est pas la kdusha du oulam, donc je vais le mettre entre le oulam et le misbeach, donc plus vers le sud. Et si je dis que la kdusha c'est la même, je vais devoir le mettre après le oulam. Mais ça veut dire que le misbeach lui il est beaucoup plus devant. Et s'il est beaucoup plus devant, ça veut dire qu'il est dans le côté du nord. Et là, Mishum de Kassavar, et là, pour que cette braïta puisse marcher là, comme je viens de le lire là maintenant, là, Mishum de Kassavar, n'est pas parce qu'il pense couler Misbeach Batsafon, que tout le Misbeach soit dans le nord. Ki nami mukmatle mikotel ha'Echal vel ha'Tzafon. Et que si c'est comme ça, là, je pose la question, ok, j'ai pas de problème, je suis d'accord avec toi. D'après ce mandé à Marla, il faudrait dire que tout le Oulam, tout le Misbeach se trouve vers le nord. C'est là, j'ai pas de problème. Mais au lieu de mettre le Kior ici, pourquoi tu ne mettrais pas le Kior ici? De ce côté-là? Pourquoi tu ne le mettras pas, si je dis que la Kdusha du Echal et la Kdusha du Olam c'est la même, alors pourquoi tu ne mettras pas un peu plus de ce côté-là? D'accord? Miman Afshar, car au car, à partir du moment où la moitié
de l'entrée du Echal, c'est la fin du Mizbeach, avant le Kevesh. Donc le Kior, je devrais le mettre un petit peu plus de ce côté. Peut-être c'est là-bas que je devrais mettre le Kior. Pourquoi tu as décidé de le mettre au sud? Réponse. Alors il répond pourquoi, hein? Parce que Avele ben Oulam la Mizbeach, donc mele mekotel Oulam Vela Tzafon, le caverne entre Oulam et le nord, ben Oulam la Mizbeach, entre Oulam et la Mizbeach. Amakra, il te dit je ne peux pas faire ça parce qu'il y a marqué Tzafona Ish, Tzafona, le passage qui est dans Beshachat Eto Al Yerech HaMizbeach, Tzafona Lifnei Hashem, Mizarku ben Aaron. D'où je fais la shrita, ça doit être au nord. Mais au nord, Shiet Tzafon Panouy. De fait, il y a marqué Tzafona. J'apprends qu'il est Panouy Mekelim. Il faut qu'il n'y ait rien qu'il y ait entre le Mizbeach et le Echal. Rien qui est, aucune khatitsa. Donc c'est avec le Kior, je ne peux pas le mettre au nord, puisque les korbanot, on les fait au nord. Donc c'est pas possible de mettre le Kior au nord. Dans la Gemara demande, au Mantana des Palais Galais de Rabbi Yossi Agalili. Et qui c'est qui est cholek sur Rabbi Yossi Agalili? Ok, c'est bon. Tu m'as prouvé ici que maintenant cette braïta elle va d'après Rabbi Yossi Agalili. Mais qui c'est qui est cholek sur Rabbi Yossi Agalili? Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'Etania. Rabbi Eliezer ben Yaakov te dit, Tzafona Shiye, c'est quoi le mot Tzafona? Tzafona Shiye Tzafun Panouy Miklum. Afilu mina Mizbeach. Le même Tzafona veut dire que ça doit être entièrement vide. Alors nous on a dit entièrement vide de quoi? De Kelim. Mais le Mizbeach il peut y être. Et lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'on prend lui? Tzafona il doit être libre. Libre de quoi? De rien du tout, même du Mizbeach. Et c'est même du Mizbeach, donc ça veut dire que si je reprends le dessin ici, qu'on avait ramené au début, si le Tzafon, c'est la moitié de la Knissa du Echal, c'est ça qui veut dire le Tzafon, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait rien dans l'endroit où je fais les korbanot, même pas le Mizbeach, donc ça veut dire que le Mizbeach est obligé d'être entièrement Badaron. D'accord? Et ce dessin-là, que vous avez vu ici, d'accord, c'est seulement un dessin qui va d'après cette DA-là, puisque le Mizbeach se trouve ici à la moitié de l'entrée du Echal, c'est-à-dire que là, le Mizbeach se trouve entièrement. Mais non, en vérité, il n'a pas tellement été médaillek. Il aurait dû faire le dessin un peu plus bas. Si je prends la moitié de la Knissa du Echal, la moitié elle arrive ici. Donc c'est un petit peu gênant. D'accord? Donc il aurait dû faire le dessin un peu plus bas. Et pour que tout le haut du Tzafon soit entièrement libre. Et du Mizbeach aussi. N'oublions pas qu'on définit le Tzafon, c'est la moitié de l'entrée du Echal vers le nord. Ça s'appelle tout cet endroit-là Tzafon. Ok, c'est bon ce cas-là? Très bien, on continue. Amarav. Mizbeach chez l'Ivgam, un Mizbeach qui a un défaut. Comment il peut avoir un défaut? On a dit que le Mizbeach il doit être halak, sans aucune fente ou n'importe quoi de cela. Donc Mizbeach chez l'Ivgam, Kol HaKadashim chez l'Ishratu Sham Psulim. Tous les korbanot qu'on a fait Kodashim, donc tous ceux qui sont, ils ont une certaine Kedusha, en l'occurrence Kodashim, ils sont Psulim. Mikra Haya Biyadenu, on avait un pasouk qui nous apprenait ce din-là, Veshachachnu, et on l'a oublié ce pasouk. Qui salik Rav Kana, lorsque Rav Kana il est venu, il est parti, Ashkachel et Rabbi Shimon Berebi. Qui salik, quand il est parti Rav Kana, il a rencontré Rabbi Shimon Berebi. Des Kamar Mishou Rabbi Ishmael Berebi aussi. Minaï le Mizbeach chez l'Ivgam, d'où savons-nous que ce Mizbeach il a un psoul, chez Kol, un psoul donc une fente, où il y a une pierre qui manque, un truc de ce genre, chez Kol HaKodashim, chez Shraton, Sham Besoulim, que tous les korbanos que j'ai fait sont psoulim. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, Vezavarta alav et olotecha. C'est marqué dans Shemot. Mizbeach Adama ta'aseli, ça c'est Mizbeach Adama, c'est dans le Beth Amikdash, ta'aseli, zavarta alav et olotecha, sur lui tu feras les korbanot, et shlamecha, et sonecha, bekarecha, d'accord, sur lui. Or, une seconde, zavarta c'est égorger, sur lui, on n'égorge jamais les korbanot sur le Mizbeach, on brûle les graisses ou les membres sur le Mizbeach, mais on égorge toujours en bas. Alors pourquoi il y a marqué alav? Ça c'est la question. Tu égorges sur le Mizbeach, et là en bas. Et là, Shalem, et là du mot ve'ala, là tu déduis, d'Afka si le Mizbeach il est entier, et pas s'il est manquant. Entier, mais pas manquant. Manquant, c'est l'obécède. Amar, lo keshu chaser. Amar, haïnoukra, et c'est d'où on apprend du pasouk, de ce, haïnoukra, voilà le pasouk. Kevan di ishtamitle, ça c'est le pasouk qu'on a perdu, qu'on a oublié. C'est le remède de ce pasouk-là. Les Rav, au nom de Rav, des Ishtamitle, les Rav, que Rav il avait oublié. Rabbi Yochanan Amar, par contre Rabbi Yochanan il dit Echadze, vechadze psulim. C'est quoi Echadze, vechadze psulim? Aussi bien les korbanot que j'ai sacrifiés sur un Mizbeach qui est un bgam, qui est pasoul, même les korbanot que j'ai réservés, que je n'ai pas encore sacrifiés,
mais qui était réservé, qui était mukdash pour être sacrifié, puisque le misbéach, il s'avère qu'il est pas soul, tous les korbanot qu'on n'a pas encore égorgés sont aussi psoulis. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yochanan, comme on va voir, il faut que, au moment que je sanctifie le korban, il soit dans une situation où il peut être sacrifié. Comme si le misbéach il n'est pas soul, quand je l'ai sanctifié, il n'est pas dans une situation que je peux le sacrifier. C'est pour cela que dans un cas pareil, pour Rabbi Yochanan, aussi bien ça, aussi bien si j'ai déjà égorgé, aussi bien si je n'ai pas encore égorgé, c'est pas soul. Il me demande, mais maï plié. Quelle est la marloquette qui est entre Rav, que Rav il dit rien que les corbanotes égorgés sont psoulim, alors que Rabbi comment il s'appelle l'autre là? J'ai oublié. Rabbi Yochanan, il pense que même les corbanotes qui ont été réservés sont psoulim. Rav Savar, Balechaim enam nitrim. Rav Savar, un animal vivant, il n'est pas nitré, n'est pas repoussé. Donc je reviens. D'après Rav, Balechaim enam pas nidachim. Donc tant que l'animal est vivant, il n'est pas nitré, ça ne s'appelle pas qu'il est pas soul. D'accord? Bien que le corps, le misbéach n'est pas encore fonctionnel, ça ne s'appelle pas il est pas soul. Après, la Gemara va poser des questions sur ça, mais pour l'instant, ça veut dire qu'il n'est pas soul. D'accord? Par contre, Rabbi Yochanan Savar, Balechaim midachim. Rabbi Yochanan pense non. Même un animal vivant, il faut qu'au moment où tu as été mekadesh oto, il soit apte à pouvoir être sacrifié, ça veut dire qu'il y a un misbéach qui peut le recevoir. S'il n'y a pas un misbéach qui peut le recevoir, donc le korban, il devient automatiquement pas soul du vivant de lui-même. Qu'ils sont morts, c'est pas shoot, mais du vivant, ça c'est le chidouche. D'accord? De Rabbi Yochanan. Mais Tivé, sur ça, la Gemara pose une question. Sur Rav, Kol HaKodashim Shayu, il y a une Mishnah, une Braïta qui dit comme ça. Tout le Kodashim qui était, Hachelon Nivna Mizbeach, avant que le Mizbeach a été sacrifié, qui a été construit. V'achakar Nivna Mizbeach, Psulim. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Tous les sacrifices, Kol HaKodashim Shayu, tous les animaux sanctifiés qu'ils étaient avant. Donc les Chaora, Nivna, alors, donc je vois une question contre Rav. Que d'ici d'après Rav, tu vois que tous les korbanot, même vivants, ils sont en psulim. Puis il y a marqué Kol HaKodashim Shehayu. C'est-à-dire tous les sacrifices qui étaient peut-être pas encore sacrifiés, qui étaient encore aussi vivants. La Gemara demande, et après le misbéach il a construit Nivna, des Choimi Ikara, dis-nous. Nivna, ça veut dire que lorsque tu as sanctifié les animaux, d'accord, tu n'avais pas de misbéach bichlal. Ça veut dire que Milchatchila, c'était pas ça. C'est pas qu'ils étaient kshérim à un moment donné, et qu'après, il y a eu un problème avec le misbéach, que ça les rend pas soul, mais ils sont encore vivants. Quand j'ai réparé le misbéach, est-ce que je peux les réutiliser ou pas? Ça, il y avait un moment qu'ils étaient cachers. Après, ils étaient pas soul, ils étaient inutilisables parce qu'il n'y a pas de misbéach, parce qu'il était en rénovation. Et après, quand le misbéach il a été fini, il a été rénové, alors d'après Rav, je peux les remettre. Mais là, dans l'exemple que tu m'amènes là, c'est un cas où quand je les ai sanctifiés, il n'y a jamais eu de misbéach. L'onivna, ça c'est un truc, il n'a jamais eu un chien de apte, de valable pour être sacrifié. Ça, tout le monde est d'accord que le korban il n'est pas sous le même quand il est vivant. Comme si je sacrifiais maintenant, je réservais maintenant un korban et je n'ai pas de misbéach. Maintenant, automatiquement, le korban il n'est pas sous parce que j'ai réservé dans une situation où je ne peux pas le sacrifier. Mais Karanino, non. Et là, il faut lire comme ça. Donc ça veut dire que la braïta que tu m'as ramenée, elle ne marche pas. Il faut rectifier quelque chose dans la braïta. Il faut lui changer le langage. Et là, comme ça, tu dois lire la braïta. Ad shelo ne'eras ha-mizbeach. Ad shelo ne'eras. Tant qu'il n'a pas été, kaviachol, abîmé. Ad shelo ne'eras ha-mizbeach. Alors à ce moment-là, c'est kasher. Si c'est ne'eras, c'est pas soul, dans le sens que ne'eras, et que je vais le reconstruire après, quand? Dans le deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on parle ici de korbanot qui existaient avant que Nebuchadnezzar les a détruit le Beth Amikdash, donc le Mizbeach. Et on parle après, qu'est-ce qu'on fait avec ces korbanot au deuxième Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash a été reconstruit. Et sur ça, elle te dit la Mishnah, que Kaviachol c'est Paso. Et ça devient toujours une Keshia contre Rav. Que a priori tu vois d'ici, que là on parle d'un korban qui était apte, avant que Nebuchadnezzar vienne, qui a été annulé quand Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash, et qu'a priori il redevient valable pendant que le deuxième Beth Amikdash a été construit. Mais justement, 70 ans. 70 ans. La Gemara dit qu'est-ce que ton exemple à toi? Ils sont vieux. Et des corbanotes vieux on ne prend pas. Et Bichlal, est-ce qu'un animal peut vivre 70 ans? C'est le shayar. D'accord? Non, et là, comment tu dois lire? Ad shelo nivgam, pas ne'eras. Ad shelo nivgam.
tant qu'il n'a pas été abîmé à Misbeach, ve'achar kach nifgam, et qu'après il a été abîmé à Misbeach psulim. Et ça, c'est une couche contre Rav. Parce que Rav, il a dit que tant qu'il est vivant, l'animal il est vivant, même si le Misbeach devient pas soul, c'est pas possède le korban. Et là, qu'est-ce que je vois? Si je traduis comme ça la Braïta maintenant. Oui, d'après, oui. Si je traduis comme ça la Braïta, si je la traduis comme ça, j'ai fait 2 rectifications dans la Braïta, d'accord? J'ai fait 2 rectifications. De Neera, j'ai traduit Nifgam, et que le Hakar Nivna, ça veut dire que pas Hakar Nivna, le Hakar Tukan. Donc j'ai fait 2 rectifications dans la Braïta, parce qu'on a dit que c'est pas possible. Si il n'existait pas depuis le début, le Korban Badak, il n'avait aucune valeur. Et là, on parle que il a été abîmé, et après on a été reconstruit. Et là, on parle d'une époque, comme à l'époque des Hashmonaïm, ou un truc de ce genre. Mais qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que je vois que j'avais un korban, théoriquement de cette braïta-là, j'ai un korban qui était valable, le misbech a été abîmé, le korban ne peut plus être valable, le misbech a été réparé, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta? Le korban, il est pas soul. Donc je vois que je peux être possède un korban, même de son vivant. C'est bon? Tu es d'accord avec moi? Non, j'ai pas... Je reprends. Qu'est-ce que je vois de cette braïta-là? D'accord? Cette braïta, telle qu'on l'a rectifiée et on l'a exprimé, c'est que j'avais un korban qui était cachère, avec un misbech qui était cachère. Le misbech s'est abîmé, nifgam, le korban, il ne peut pas être sacrifié. Le misbech a été réparé. Qu'est-ce qu'a dit la braïta? Tous les korbanot sont psulim. Donc si tous les korbanot sont psulim, ça veut dire qu'un korban vivant, si à un moment donné il n'est pas sacrifiable, il est plus sacrifiable même quand on répare le mishkan après, le misbech après. Ouais. Et ça c'est une coucha contre Rav, que Rav il a dit que Mechaim c'est pas possède. C'est possède rien qu'après qu'on l'a égorgé. D'accord? Très bien. La Gemara elle répond Velo tirutse kam metalza. Est-ce que tu m'as pas déjà répondu avant que tu dois faire des rectifications dans la Braïta? Tu as fait des rectifications dans la Braïta, tu as changé de Neeras à Nifgam. Tu as changé de Hachelon Nivna, et là, quand tu parles qu'il était déjà Nivna. Tu as fait des rectifications dans la Braïta. Donc, tu es d'accord que la Braïta, elle n'est pas exacte. Donc, si tu es d'accord que la Braïta, elle n'est pas exacte, moi, je vais te dire, Ema Shenishchato. Quand il y a marqué dans la Braïta, Nifgam, Amisbear Psulim, rajoute le terme, Shenishchato. Quels sont les korbanot qui sont Psulim? D'abord, les korbanot qui ont été Nishchatim, qui ont été égorgés. Mais les korbanot qui n'ont pas été égorgés sont encore cachés. Et là, ce n'est pas une couche contre Rav. Qui veut dire en d'autres termes, rectifie la braïta. Mais puisque tu m'as déjà rectifié la braïta, parce que tu as dit que tu as vu qu'elle n'était pas tout à fait précise, alors déjà je peux me permettre, Moshe, à rectifier et lui dire qu'il faut ajouter le mot Shenishchato. Et sur ça, Rav, il est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Une autre question contre Rav. Ve'ha'amarav gida al-amarav misbeach sheneikar, le misbeach qui a été déplacé. Neikar, on parle du misbeach hazar par exemple. D'accord? Qu'il a été l'écart, qu'il a été enlevé. Maktirim ktoret bimkomo. On peut faire les ktoret dans l'endroit où se trouvait le misbeach à Zahab. Même s'il n'est pas là maintenant le misbeach à Zahab. D'accord? Et de là, la Gemara, elle comprend que Kaviachol, si dans le misbeach à Zahab que j'ai déplacé, qu'il n'est pas à sa place, je peux quand même faire les ktoret. Le misbeach haola, la Gemara, elle croit que c'est la même chose. Dans le misbeach haola, s'il est neikar, s'il est absent, je peux faire des korbanot dans l'endroit du misbeach haola. Même que le misbeach a été neikar, a été enlevé. C'est Pélégadol. Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire au nom de Rav auparavant, et d'après tout le monde en vérité, que s'il n'y a pas de misbeach, le korban, il est pasoul. Donc, et là on dit qu'on peut quand même le sacrifier. Maktirim otobim, comment c'est possible? Et on dit la Gemara, Kedama Rava. Non. Il faut expliquer ça comme a dit Rava, que Modé Rabbi Yehuda Bedamim. Achanami Modé Rabbi Bedamim. Qui veut dire que, même que Rabbi Yehuda, il te permet de faire des sacrifices dans tout la Hazara. D'accord? Mais il est d'accord que pour asperger le sang, il faut qu'il y ait un misbeach. La même façon ici pour Rav, même si Kaviachol, tu aurais pu me dire de ce din-là, que Rav Gida l'Amarav, que le misbeach il est neikar, je peux quand même sacrifier. Mais ça ne veut pas dire que je peux asperger le sang. Pour asperger le sang, il faut d'Afka qu'il y ait un misbeach. Sacrifier, je peux, mais asperger le sang, je ne peux pas. Dans l'endroit du misbeach. D'accord? Comme a dit Rabbi Yehuda. Très bien. Maintenant, où est ce Rabbi Yehuda là?
que je peux faire même en dehors du misbéach des sacrifices. Comme ça, machma d'ici, que même, il va d'après Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda, il dit rien que le misbéach, on a besoin du misbéach rien que pour asperger le sang, pour les damim, mais pour sacrifier, pour le brûler, j'ai pas besoin du misbéach. Où est ce Rabbi Yehuda qui a dit ces choses-là? Détania. On va l'amener tout de suite. Détania. Bayom Haou, Kidesh Hamelech Toch HaChatzer. Là, on parle de Shlomo HaMelech. Le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, Shlomo HaMelech a sanctifié toute l'esplanade du temple. Toute l'esplanade du temple, si je reprends maintenant le fameux dessin, ça veut dire qu'il a sanctifié toute cette région-là. D'accord? Toute l'esplanade du temple, il l'a sanctifié. Il l'a sanctifié pourquoi? Quel est le but de ces sanctifications? Alors il répond, Ki misbeach katan meachil dvarim kertovam. Car le misbeach qu'il a construit Shlomo, il y a une autre guerre entre parenthèses, mais la guerre n'est pas correcte. Le misbeach qu'a construit Shlomo, c'est pas ce que vous voyez ici, bien entendu, était pas suffisant, était petit pour recevoir tous les sacrifices que Shlomo HaMelech a fait. Par conséquent, il en a fait, comme on va voir, 140 000 sacrifices ce jour-là. Un nombre phénoménal. Pour le pouvoir les brûler, il était obligé de trouver d'autres endroits. Et c'est pour ça qu'il a sanctifié tout. L'aspersion, elle se fait sur le misbéach de toute manière. Jeter le sang, je suis obligé de le faire sur le misbéach. Mais brûler, je peux brûler ici, je peux brûler ici, je peux brûler ici, je peux brûler ici. Je peux brûler dans tous les autres endroits, d'après Rabbi Yehuda. C'est ça que ça veut dire qu'il a été Mekadesh, tout le Chatzer de Shlomo HaMelech. C'est ça? Il est Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Yossi. Sur ça, Rabbi Yossi, tout de suite, il a posé une question contre Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Yossi. Ve'alo kvar ne'emar. Pourtant, c'est déjà dit dans un pasuk avant. Elef olot ya'ale Shlomo ala mizbeach ha'u. Dans le mizbeach ha'u, on parle du mizbeach de Moshe Rabbeinu. Et dans le mizbeach de Moshe Rabbeinu, qui est le mizbeach nechoshet. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant qu'on arrive à Yerushalayim, quand on est rentré en Eretz Israël, on a construit un Mishkan à Shiloh. Et on a utilisé toujours le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, qui est un Mizbeach Nechoshet, qu'on va voir les mesures dans quelques secondes. Après de Shiloh, il est passé à Nov. Après que Shaoul a détruit Nov, il est passé à Givon. Et à Givon, avant de construire le Beth Amikdash, Shlomo HaMelech a terminé la construction du Beth Amikdash, a sacrifié dans le Mizbeach de Moshe Rabbeinu 1000 olot en une journée. 1000 sacrifices en une journée. D'accord? C'est énorme. Maintenant, la question, elle est, comment je peux mettre 1000 sacrifices dans un misbéach que pour Rabbi Yossi a justement 5 amot sur 5 amot, que la Gemara va le prouver comment Rabbi Yossi dit ça. Qui veut dire que si on prend ici un dessin de 5 amot sur 5 amot, et que c'est le misbéach de Moshe Rabbeinu, par rapport à Rabbi Yossi, pas par rapport à Rabbi Yehuda, parce que la question que Rabbi Yossi demande à Rabbi Yehuda, ça veut dire que dans ça, il faut prendre une ama pour les cranotes. Une ama, donc ça fait donc une ama ici, et une ama ici, ça fait déjà 2 amot, moins que ça, il nous reste 3. Sur ça, je dois laisser une ama pour que les kohanim puissent marcher. Donc j'enlève une ama ici, j'enlève encore 2. Qu'est-ce qu'il nous reste pour faire les korbanot, pour brûler les korbanot? Sur un carré de 5 sur 5, combien il nous reste? 1. Une ama sur une ama, c'est rien, c'est 50 cm sur 50 cm. Où là-bas, je dois pouvoir sacrifier, que Shlomo HaMelech a réussi à sacrifier 1000 olot là-dessus. Bon, la Gemara, les Mufashim nous expliquent comment c'est possible. Alors, il y a des olot, je peux mettre une sur l'autre. Les shlamim, korban là, il est entièrement brûlé. Ça, je dois mettre une sur l'autre. Les korban shlamim, je ne peux pas mettre une sur l'autre. Les graisses, il faut que je les mette chacune à part. Une graisse, il ne faut pas qu'elle touche la graisse de l'autre. Mais dans les olot, je peux mettre une sur l'autre. 1000 sur 50 sur Attends, 50. mais pendant toute la journée. Pendant toute la journée, ils ont brûlé des olot pendant plus de 1000 olot. En tout cas, ça, c'est le misbéach de Moshe Rabbeinu d'après Rabbi Yossi. Ça, c'est la voix d'après Rabbi Yossi. Très bien. Alors, donc, Nemarlo elef olot yale Shlomo à la misbéach haou. Misbéach, c'est celui de Moshe Rabbeinu. D'accord? Veil ou bebet olamim. Alors que dans le Bet Amikdash, Bet Olamim, d'accord, Omer, Vaizvar Shlomo et Zebach Hashlamim, Aser Zebach Lachem, Bakar, au niveau de Bakar, donc au niveau du gros bétail, combien de sacrifices il a fait Shlomo HaMelech là-bas? Esrim Veshtaim Elef, 22 000. Dans le Mizbeach du Bet Amikdash.
de bakar et de tson, donc de moutons et des chèvres, mea esrim elef. C'est-à-dire qu'au total, il a sacrifié ce jour-là 142 000 korbanot. Et on comprend très bien qu'une chose comme ça, on ne peut pas le faire sur le misbéar de Moshe Rabbeinu. Mais il a fait sur le misbéar de Shlomo HaMelech. Très bien. Et Shnaim Esrim Elef. Vekeshata Magia Lecheshbon. Donc si je dis que 122 000, 142 000, c'est-à-dire le misbéar de Shlomo HaMelech, a priori, quelle est sa superficie? 20 amot sur 20 amot. Si on a dit que chaque ola prend une ama, donc combien de olot je peux faire sur un misbéar qui est de 20 amot sur 20 amot? 400 000. D'accord? Donc si c'est 400 000, les 142 000 qu'a sacrifié Shlomo HaMelech, il y avait suffisamment de place dans le misbéar pour les faire. Et s'il y avait suffisamment de place, il n'avait pas besoin d'être Mekadesh, toute la Hazara, pour brûler tous les autres korbanot. Ça, c'est la kushia que Rabbi Yossi pose à Rabbi Yehuda. C'est là? On est d'accord? C'est clair? Très bien. Les minyan amot, au magia le cheshbon, olot, les minyan amot, ze gadol mise. Un il est plus grand que l'autre. D'accord? Maou katan. Alors que ça veut dire quoi qu'il était katan? On a dit le mot, le misbéar, il était, parce qu'il y a marqué après dans un pasouk, kaviachol katan, meachil, il était, parce que le misbéar de Moshe Rabbeinu était trop petit pour recevoir tous les korbanot que voulait faire Moshe Rabbeinu pendant Shlomo HaMelech pendant l'inauguration du Beit HaMikdash. Alors comment expliquer le pasouk qui dit katan meachil? Il dit ki adam omer lechavero ploni nanas. C'est comme si quelqu'un qui dit à son ami, c'est un tel, il est petit. Il est petit, c'est pas pour le dire il ne vaut rien, ou pas pour dire qu'il existe, il est inexistant. C'est un type de langage pour essayer de ne pas être pogéa dans la personne. Mais en vérité, d'accord, cette personne-là, elle n'est pas sous la avoda. Qu'Adam Omer le ploni nanas, mais en vérité, la kavana de dire, c'est qu'elle n'est pas sous la avoda. Au lieu de dire pas sous la avoda, il dit il est nanas. La même chose, le misbéar de Moshe Rabbeinu, il n'est pas sous la avoda. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas recevoir tous les korbanot. Alors, au lieu de dire qu'il n'est pas sous la voda, qu'est-ce qu'il a dit le pasouk? Katan mileachil. Il ne faut pas être pogem. Ça, c'est la svara de Rabbi Yossi. D'accord? Maintenant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire à cette question qu'a demandé Rabbi Yossi? Une question qu'il a demandé. Et Rabbi Yehuda, Shapir Kama Rabbi Yossi. Il a mis une belle preuve. Comment tu vas répondre? Et là, Rabbi Yehuda, l'état amé. Rabbi Yehuda va d'après sa svara lui. De Amar, Misbeach, Shasa Moshe Rabbeinu, Gadolaya. Non. Le misbéar de Moshe Rabbeinu, il était grand. Détania, comme c'est marqué. Comment? Chamesh amot orech, chamesh amot rochav. Dvarim kirtavam. Quand il y a marqué dans la Torah que le misbéar de Moshe Rabbeinu était 5 amot de long, 5 amot de large, il faut le prendre à la lettre. Donc ça veut dire un carré de 5 sur 5. Il faut le prendre à la lettre. On est d'accord? Ça c'est du vrai Rabbi Yossi. Donc le misbéar de Moshe Rabbeinu, il est 5 sur 5 pour Rabbi Yossi. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, non, Neymar kan Raboua. C'est marqué dans le misbéar de Moshe Rabbeinu, Raboua, carré. Venemar lehalan pour le misbéar qui va construire, que Yecheskel a vu dans sa prophétie, Raboua. Là-bas il y a marqué Raboua. Ma lehalan be'emtsaito, comme là-bas, je calcule à partir du milieu, les mesures qui sont dites à partir du milieu, ayamoded, afkan be'emtsaito ayamoded. Là aussi à partir du milieu, ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, le misbéar de Moshe Rabbeinu, il est de 10 amot, pas de 5 amot, il est de 10 amot. Ve'atam minalan. Et là-bas, d'où on sait, dans le cas de ce qui est Cheskel a vu dans la prophétie, d'où on sait que Kaviachol, tu calcules à partir du milieu, parce qu'il y a marqué, Ariel, Ariel c'est du mot Ari. Ari, ça vient du mot le haut du misbéach. Si je regarde ici, si j'arrive à voir ici une photo du misbéach du financement, d'accord? Regardons ici, le Ariel c'est ça. Le Ariel c'est tout le haut qu'il y a. Ça s'appelle le Ariel comme un lion parce que le feu était comme un lion. C'est ça qu'on appelle Ariel, cet endroit-là. C'est là. Donc, Ariel, dire Ariel, Shtem Esre Ama, le Kol Ruach, excusez-moi, ok. Minalan, dire Ariel, Shtem Esre Ama, 12 Ama, le Kol Ruach. Oh, donc, Shtem Esre Ama. Au moment Shtem Esre Ama, comment je le comprends? Le Kol Ruach, ça veut dire du milieu, celui-ci, je dis que c'est le misbéar qu'est-ce qu'elle a vu, 12 amot, 12 amot, 12 amot. 12 amot. Et on va faire un Ekesh entre le misbéar de Ariel
et le misbéach de Moshe Rabbeinu. Et dans Moshe Rabbeinu, il y a marqué 5 amot, comme dans Ariel, les mesures, c'est à partir du milieu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est aussi à partir du milieu, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, ça fait 10. Et la Gemara, elle demande, qui te dit que celui de Yecheskel, c'est vraiment à partir du milieu, tu comptes, le fait qu'il y a marqué 12 amot. Donc la Gemara, il demande, peut-être le misbéach de Yecheskel, c'est 12 amot sur 12 amot, et tu ne calcules pas par rapport au milieu. Pour ça qu'il dit que Shu Omer, al-arba reba'av, sur ces 4 coins. Pourquoi il a besoin de préciser sur ces 4 coins? Mais la mèche, modèle. De là, j'apprends que Kaviachol, il a mesuré par rapport au milieu. D'accord? Et donc, si je vois par rapport au milieu, si maintenant j'ai un misbéach de Shlomo HaMelech, d'accord? Si j'ai un misbéach de Moshe Rabbeinu, et ce misbéach de Moshe Rabbeinu, d'après cela, Kaviachol, il avait 10 sur 10, est-ce que je pourrais 10 sur 10, ça nous fait 100 holot. Mais 100 holot, je ne peux pas encore sacrifier les 142 000. Et donc, c'est pour cela que j'avais besoin de sanctifier toute la Hazara, pour qu'ils puissent faire les feux en dehors de la Hazara là-bas aussi. Et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il va avec la Gzera Shava? Nami ki gamar Gzera Shava begovha. Lui, quand il fait une Gzera Shava, il fait Gzera au niveau de la hauteur. Des gamir. Il fait aussi une Gzera Shava avec Raboua, dans le cas du Misbéach de Shlomo HaMelech, mais par rapport à une autre Gzera Shava, pas celle de Yecheskel, celle du Misbéach Hazahav, avec le Misbéach de la Ktoret. C'est sur ça qu'il fait la Gzera Shava. Et comment ça il fait ça la Gzera Shava? Le Rabbi Yoshi Nami Gamar Gzera Shava begova. Des gamir, détaillé comme c'est marqué. Shalosh amot komato. 3 amot de hauteur. Dvarim kirtavam. Quand on dit que le Misbéach extérieur, le Misbéach de Ola, il y a marqué là-bas Shalosh amot komato, le Misbéach qui était haut de 3, d'une ama et demi, donc Shalosh amot komato. 3 amot, le Rabbi Yehuda, kirtavam, il faut le prendre à la lettre. La hauteur, il faut la prendre à la lettre. D'accord? Et Rabbi Yossi Omer, Nehemar kan riboua. C'est marqué là-bas, riboua, dans le cas du Misbéach haola. Venemar la alan riboua, et c'est marqué riboua dans le Misbéach Azahab, où on fait la Ktoret. Ma le alan, comme là-bas, govo pishtaim mi orko. Le govo, la mesure du Misbéach Azahab de Moshe Rabbeinu, elle est d'une ama sur une ama. Et la hauteur du Misbéach de Moshe Rabbeinu, elle est de 2 amot. Et donc de la même façon que dans le Misbéach Hazahab, la hauteur c'est deux fois la superficie. Afkan, là aussi, Pishtaim Keorko. Là aussi, la hauteur du Misbéach de Moshe Rabbeinu, il doit être 2 fois la superficie. Or, quelle est la superficie? On a dit 5 sur 5. Donc quelle est la hauteur que doit être le Misbéach? Il doit être de 10. Après ça, le double de la superficie. Et c'est lui, il fait donc la Gzera Shava par rapport au Misbéach Hazahav. Rabbi Yehuda, il fait la Gzera Shava par rapport à Yecheskel. D'accord? Et par contre, Rabbi aussi, il fait la Gzera Shava par rapport au Misbéach Hazahav. La Gemara continue. Amar le Rabbi Yehuda. Il dit, alors, comment tu peux dire une chose pareille? Ça veut dire que pour toi, la hauteur du Misbéach, elle est de 10 amot. Si elle est de 10 amot, ça veut dire que si maintenant, quelqu'un, il se met sur le Misbéach, 10 amot plus 1 ama vachetzi, ça veut dire qu'il a une hauteur là maintenant de 11 amot vachetzi. D'accord? Très bien. Et pourtant, il y a marqué Valo kvar ne'emar, un pasuk, va être chatser mea be'ama, le chatser du Mishkan. Si je regarde la définition du Mishkan ici, d'accord? Si j'arrive à voir s'il y a un dessin avec le Mishkan là, ça serait bien. Je crois qu'on a un d'ailleurs. Je n'en ai pas. On va dire que. Non, ça c'est. Attends, je ne sais pas ici, photo du Mishkan. En tout cas, le Khatser du Mishkan, tout le Mishkan, il était de 100 amot, Khatser 100 ama, Vekoma 5 amot, et d'une hauteur de 5 amot. D'accord? Donc si je considère que ça c'est le Mishkan, sa hauteur elle est de 5 amot. Le Misbéach, lui, sa hauteur elle est, d'après Rabbi aussi, sa hauteur elle est, c'est le double de sa superficie. 10, non? 10. Donc ça veut dire que les tentures du Mishkan, d'après le pshat, le passouk que ramène Rabbi Yehuda, tenture s'arrête à 5, le Misbéach il est plus haut, ça veut dire que toute personne qui était assise sur le Misbéach, l'extérieur pouvait voir la avoda. Mais dites-moi, c'est kavod de voir la avoda du Kohen en train de faire les sacrifices, que tout le monde peut le voir sans distinction?
Je te dis, Rabbi Yehuda, c'est l'homme מכובד. C'est ce qu'il dit. ואי אפשר כהן עומד על גבי המזבח, ועבודה בידו, וכל העם רואים אותו מבחוץ, tout le monde le voit de l'extérieur. C'est לא מכובד. אמר לו רבי יוסי, non, מחילה, tu n'as pas compris le פסוק. אמר לו, הלא כבר נאמר, את קלעי החצר ואת מצר שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח. קלעי החצר, donc c'est les tentures extérieures. מצר שער החצר, l'entrée du char extérieur. D'accord? Asher à la Mishkan, qui est au Mishkan, Ve'a la Mizbeach, et sur le Mizbeach. Donc on a égalisé le Mishkan au Mizbeach. Et si on les a égalisés, Ma Mishkan Eser Amot, de la même façon que le Mishkan, il est une hauteur de Eser Amot, Av Mizbeach Eser Amot. D'accord? Très bien. Ve'amar, et il y a un autre passage qui dit, Klaim Chamesh Esre Ama. Les Klaim, donc les tentures extérieures, étaient hausses de 15 Amot. Donc si elle était hausse de 15 Amot, Hama al El Katef, 15 El Katef, sur toute la longueur Kabiachol du Khatser, tout le long du Khatser. Alors, ça veut dire quoi? Donc automatiquement, j'ai encore dans les tentures, d'après le passage que me ramène Rabbi Yossi, encore dans les tentures, j'ai encore 5 amot de hauteur. Donc ça veut dire que quand je termine le Mizbeach, le Kohen qui est de 10, le Kohen se met dessus. Ici, il se met dessus. Il est une hauteur en moyenne de 1 ama vachetzi, en moyenne, d'accord? On est un peu plus haut. Mais Vada, il est encore couvert par les tentures. Comme il est couvert par les tentures, donc à ce moment-là, on ne le voyait pas en train de travailler. Parce que Rabbi Yossi nous amène que dans le passouk, que les tentures étaient hautes de 15 amot. Mais la Gemara demande, mais pourtant tu m'as amené un passouk que les tentures étaient de... Pourtant tu m'as amené un passouk que les tentures étaient de 5 amot. Comment tu fais avec ça? Matamud Omar Chamesh amot. Misfat ha-mizbeach ul-ma'ala. Qu'à partir de la fin du mizbeach vers le haut, tu pouvais voir les tentures encore de 5 amot. Le passouk qui a ramené Rabbi Yehuda, c'est un passouk qui va me dire des tentures vers le haut de 5 amot. Matamud Omar b'shalosh amot komato. Alors qu'est-ce que ça veut dire que il est shalosh amot de hauteur? C'est pas possible, tu m'as dit 10 amot de hauteur. Misfat ha-sovev. On sait que le mizbeach, qu'est-ce qu'il a? Il a un sovev, nachon? Alors misfat ha-sovev, si je retrouve ici la photo du Mizbeach, je ne sais pas si on le voit ici, à partir du Mizbeach, le Sovev, c'était voilà ici, Misfat ha-Sovev, à partir de cette distance-là, là il avait une hauteur de 3 amot. C'est comme ça que Rabbi aussi, il explique le passo. Et Rabbi Yehuda, qui gamir gzera shava berechava, ou de gamir. Et donc, Rabbi Yehuda, quand il a fait la gzera shava, lui, c'est qu'Abiachol, dans sa gzera shava, c'est berechava. Les rochav à Mizbeach, il a appris ça. D'accord? C'est pour la rochav du Mizbeach qui lui, il a fait la gzera shava pour mesurer la surface du Mizbeach de Moshe Rabbeinu, que pour lui, il était beaucoup plus grand que ce que Rabbi aussi pensait. Puisque d'après lui, il était de 10 sur 10. Mais Rabbi Yehuda, Hakamit Chazé Kohen, ok, je veux bien, mais sauf ça pour Rabbi Yehuda qui considère que les tentures est de 5. Alors on peut voir le Kohen en train de travailler. Ni des Kohen mitrazé, c'est vrai qu'on pouvait voir le Kohen. Avoda de Beyado, l'homme mitrazé. Mais les mains qui travaillaient, on ne le voyait pas. On voyait le Kohen, c'est vrai, mais pas les mains quand il travaille. Alors, Bishlama, les Rabbi Yehuda, ils nous disent Kidesh. Pour Rabbi Yehuda, je comprends pourquoi il a marqué le mot Kidesh, pourquoi il a été Mekadesh, Moshe Shlomo Ameler, tout la Hazara. Parce que c'était impossible de faire tout sur le Mizbeach. Donc il était Mekadesh sur la Hazara pour faire le Korbanot. Kidesh. Et là, les Rabbi aussi, Maïkid, est-ce qu'il a été Mekadesh? Réponse, les Hamid ba Mizbeach. Non, il a été Mekadesh, la Hazara, pour pouvoir mettre le Mizbeach dessus. Alors, Bishlama, les Rabbi aussi, Haynou dirtif Katan. Je comprends pourquoi c'est Rabbi aussi, c'est marqué qu'il était Katan. Katan, c'est avec le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, il était petit, pour pouvoir être Mechil Takol. Et là, les Rabbi Yehuda, Maï Katan. Qu'est-ce que ça veut dire Katan? Et la Chikama. Comme ça qu'il doit comprendre le pasuk. Mizbeach Avanim she'asa Shlomo, tachat Mizbeach Hanechoshet Katan. Le Mizbeach Avanim qu'a fait Shlomo, par rapport à Mizbeach Hanechoshet, il était Katan. C'est quoi Katan? Ça veut dire que le Mizbeach Avanim, il appelle Mizbeach Nechoshet Katan. C'est pas qu'il était Katan par rapport à, et la banda que le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, il était grand par rapport au Mizbeach de Shlomo, il était grand par rapport à Mizbeach de Moshe Rabbeinu, mais il est considéré Katan par rapport à la quantité qu'il pouvait recevoir. Mais Maït Fligé, c'est quoi? C'est la marloquette. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi dans tout ça. Mor Savar, Danir Chutz Michutz. Donc, il pense, on peut apprendre de toutes les choses qui sont à l'extérieur. Donc, Rabbi Yehuda, Chutz, le Mizbeach qui est à l'extérieur, il apprend du Yecheskel qui était aussi un Mizbeach à l'extérieur. Mais je ne peux pas faire une Zarashava entre le Mizbeach extérieur et le Mizbeach intérieur à Zahav. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Par contre, Mor Savar Rabbi Yossi pense Danim Kli Mikli.
Ben danim, kli mi binyan. Le misbeach nechozet, c'est un cli. Le misbeach hazav, c'est un cli. Donc je ne peux pas prendre cli de cli, alors que le misbeach du Yechezkel, il est fait de avanim. Donc c'est de binyan. Je ne peux pas prendre un cli sur un binyan. Et on est arrivé, Baruch Hashem, Amar Rabba, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Au dos Hashem Kitov, c'est tous les miracles que tu nous as fait, que tu continues à nous faire.